Les gauchistes capotent parce qu'ils voient Carney, finalement. Ça marche pas bien, son affaire. Et là, c'est qui ça? Carney, tout souriant à côté de J.D. Vance. Ils sont allés manger ensemble, en plus un repas. Là, ah, ouais. Hein? Eh bien oui. Alors, Usha et moi, Usha, la femme de J.D. Vance, en passant, J.D. Vance, comme Trump, ont épousé des immigrantes. Ah, les écœurants. Et moi, elles vont vraiment apprécier d'avoir le premier ministre du Canada à dîner, à souper, à la résidence du vice-président hier soir. Nous avons tous apprécié le Miramisu qui a servi en dessert, du tiramisu probablement, fabriqué à la main par la plus jeune pâtissière du monde, Mirabelle Vance. Bon. Et tout ce que McCartney a fait aux États-Unis, c'était une coupe de photos. He's utterly useless. Il est inutile. So you meet the European. Donc voilà. Trump didn't destroy the Canada. We did. Mm-hmm. L'image est très juste. Donc, rencontre de Elbows Up. Et sûrement que le monde ici va être content de voir ça. C'est un franc succès. Donc, on a des belles photos qu'ils ont pris ensemble. Là, regardez. Chaleureux, il était content. Rencontrer le banquier. Parler des décorations d'Halloween. Ah ouais, vous avez fait ça. Non, j'ai payé pour le faire quand même. Bon. Et voilà. Alors, du fromage cheddar fouetté. Et de la salade de bœuf. Hey, copieur! C'est moi qui ai des droits d'auteur là-dessus. Donc, ça doit être du bœuf. Ça doit pas être du bœuf 2A de Maxi ou Super C. Du saumon grillé et du miramisu. Miramisu. Bon, c'est vraiment du miramisu. Je sais pas c'est quoi. Ça doit être bon. Donc, c'est le menu qu'ils ont. C'est ce qu'ils ont mangé le soir. Et remarquez l'assiette, bien en évidence. Doré. Or, de l'or. Ben oui. Donc, on a notre Elbows Up. Grosse rencontre. Grosse rencontre aux États-Unis. On voit le gros. La grosse visite, finalement, de Carney, qui est allé rencontrer ses boss, peut-être. En tout cas, anyway. Il est allé se faire dire quoi faire. Alors, nous tenons à remercier les Québécois qui ont voté pour Cheney. Merci les Québécois pour avoir voté Carney face à Trump. Il fait ce que Trump veut. Ou nous vendre à rabais, peut-être, probable, vu l'état de notre genre de pays, de type de boîte de non-genré. Citer Fillon. Joséphine Larequine. Citer Fillon comme référence. Oh, elle n'est pas contente. Mais là, citer Fillon comme référence. Je ne le cite pas. Je suis d'accord avec Jeff Fillon. C'est pas pareil. Puis la madame, au lieu de... Regardez, quand on dit l'expression l'homme intelligent pointe la lune et l'idiot regarde le doigt, c'est exactement ça. Joséphine, tu n'as pas compris le but du post. Il y a 44 secondes de Carney. Elle ne sait pas comment ça marche chez X. Il faudrait y expliquer. Là. Et X, il faut que tu payes sur le petit piton Play. Voyons voir ce que Carney pense du Canada. Riche et puissant. As the president said yesterday, the Prime Minister of Canada is a tough negotiator. We will get a great The honorable leader of the opposition. Here we go. Mr. Speaker, give me $1 trillion and even I will say something nice about this guy. Oh my God. How much is it going to cost to pay Canadian investment dollars to flatter this Prime Minister's ego? As the president said... Bon. Alors, Carney, ça sert habilement de la déclaration de Trump qui dit regardez, je suis un bon négociateur. Puis, Poliev là-dessus, bon, il dit oui, donnez-moi $1 milliard, $1 billion. 1 trillion, c'est 1000 milliards en français. Joséphine a peut-être voté pour Carney.
Je sais pas, mais il y en a plusieurs qui ont voté pour Carney. Pas besoin de truquer, tu as du monde pour voter pour ça. Bon. Une nouveauté. Un nouveau projet de loi américain appelle une plus grande intégration à la frontière nord, ce qui signifie que les forces de l'ordre américaines opèrent plus librement sur le sol canadien. Il semblerait que la fusion se produise en temps réel. Alors, les agents de frontières américaines-Canada vont travailler plus fort main dans la main. Nouveau projet de loi américain, plus grande intégration à la frontière nord. Les forces de l'ordre américaines opéreront plus librement sur le sol canadien. On appelle ça une invasion en douce. Before Trump et after Trump. Before Trump et after Trump. La question se pose. Alors, c'est ça le bill. CBC News qui rapporte la nouvelle. 9 octobre, c'est pas mal aujourd'hui. La frontière américaine et canadienne devient moins opaque pour l'instant. Carney Elboza va peut-être être finalement celui qui va nous livrer aux États-Unis. À pas cher. Yo! Pouf! Il y en a qui vont pogner des boutons. Il y en a qui vont pogner des boutons. Mais ça pogne